La campagne, les oiseaux, les insectes, les animaux de la ferme, les poules, les œufs frais et bio. Que rêver de mieux pour une ex-parisienne comme moi? La nature me passionne. C'est si agréable. J'ai une belle bâtisse avec un grand jardin, un Finnois de Laponie, un berger australien, un Bengale et un mari dentiste. Que rêver de mieux? J'aime beaucoup les aliments sains et l'écologie. Je me suis donc mise à produire ma propre nourriture. J'ai un immense potager dans lequel j'ai mis du maïs, des tomates, du blé, des radis, des patates, des potirons, des poireaux, et j'en passe. Côté viande, je la commande auprès d'un ami éleveur. Il me tue un animal en fonction de la saison d'abattage. La viande est encore meilleure et moitié moins chère. De temps en temps, j'ai droit à du gibier abattu par mon époux. Dans le respect de la nature, nous chassons un chevreuil, un sanglier et un canard sauvage par an. Cela fait 3 ans que je cultive mon potager. 3 ans que j'ai quitté Paris. Enfin, que nous avons quitté Paris. Cependant, les sols sont très pollués par les déchets enterrés par les anciens d'une époque où la poubelle n'existait pas à la campagne. Remblais, ferrailles, poteries, morceaux de verre, os d'animaux et même coquilles d'huîtres. Parfois, je ramasse des pièces de monnaie. C'est rigolo de voir que la terre crache autant de choses datant d'époques différentes. Dans une même matinée, j'ai trouvé un Louis et un Napoléon. Que de plaisir à ramasser ces trésors historiques. Par contre, depuis hier, il y a beaucoup d'os qui remontent en surface. C'est la première fois que ça m'arrive. Plus je retourne la terre, plus les os sont clairs. Et tout à l'heure, j'ai trouvé un os avec un fragment de tissu, et quelques mètres plus loin, un morceau de boîte crânienne. J'ai encore pensé à des animaux, bien sûr. Mais mon mari, étant médecin, a découvert une mandibule qu'il a identifiée comme humaine. Légèrement inquiète, je lui ai demandé de creuser pour trouver des preuves. Il a trouvé une dent que moi-même j'ai reconnue humaine. Puis une autre. Encore une autre. Et encore une autre. D'autres os très abîmés, un peu plus noirs. Puis une chaussure et un sac à main brûlé. En l'ouvrant, on a retrouvé une carte d'identité à moitié fondue. Sur cette carte, on a réussi à déchiffrer ceci. Aura Armin. Je pense que la personne devait s'appeler Laura. Édité le 11 avril 1999. Sur le coup, j'ai pensé à un vol. Mais ça ne colle pas. En rassemblant d'autres morceaux d'os ensemble, c'est là qu'on a réalisé qu'on avait affaire à des victimes d'un tueur en série.